Tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le domaine sentimental et on va voir tout de suite si la personne, enfin votre ex-conjoint, ex-mari, ex-femme, ex-copine, copain, peu importe, si cette personne regrette votre séparation, quelque chose qui aurait pu se passer. Vous avez le choix entre deux tas. Premier tas représenté par la clé, deuxième tas représenté par la bague. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Faites vraiment confiance à vos intuitions, faites-vous confiance. Et je vais tout de suite commencer par la clé. On va d'abord commencer par regarder ce qui a pu bloquer dans votre relation, ce qui fait que vous en êtes là maintenant. Alors, en groupe numéro 1, qu'est-ce qui a bloqué dans votre relation? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là maintenant? On va voir un peu l'histoire de la fin de votre relation. D'accord. Alors, sur trois cartes de bateau. Et on voit que les choses se sont peut-être passées de manière rapide entre vous. La rencontre peut-être était rapide ou le fait de se mettre en couple était rapide. En fait, les choses se sont passées de manière peut-être un peu trop rapidement. Dans la vitesse, dans la précipitation. Comme dans l'urgence en fait. Un besoin de reconnaissance, quelque chose qui s'est passé à l'instinct, vraiment quelque chose qui s'est passé avec envie, qui s'est passé, qui est arrivé avec passion, une relation qui a été vécue passionnément, quelque chose sur le coup qu'on a ressenti comme une victoire. On tombe sur la personne, tout se passe bien, tout s'enchaîne rapidement. Sauf qu'en fait, dans cette relation, tout était dans l'envie, effectivement, tout était dans la passion. Mais c'est parce qu'une des deux personnes, ou peut-être vous deux, enfin peut-être que la relation était basée sur quelque chose, voilà, de plus charnel, ou peut-être qu'une des deux personnes, bah, c'est quelqu'un qui était plutôt beau parleur, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est vraiment déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui arrive toujours à ses fins, quelqu'un qui vit et qui agit de manière passionnée, quelqu'un qui a des désirs, qui les assume, qui aime les rencontres, qui aime que les choses se passent de manière intense, qui aime que les choses se passent rapidement, d'un coup, tout feu, tout flamme. Peut-être que vous étiez tous les deux dans cette optique, en fait, sans vous rendre compte, c'était peut-être juste l'un de vous deux, mais voilà, il y a vraiment cette notion de rapidité, cette notion de passion, cette notion d'envie, cette notion d'arriver à ses fins, d'avoir une idée en tête et d'aller jusqu'au bout, de vivre les choses passionnément, de vivre les choses sans réfléchir, comme ça vient. Voilà pourquoi votre relation, enfin voilà le blocage qu'il peut avoir, pourquoi votre relation s'est finie. On va voir est-ce que il ou elle éprouve des regrets. Alors, pour le groupe numéro 1, est-ce que cette personne éprouve des regrets? On voit avec cette carte qui nous parle vraiment d'être tourné sur les passés, sur des choses qui se sont passées. C'est une carte qui peut aussi de parler de relations karmiques. On voit la nostalgie sur cette carte. On voit le fait d'avoir des regrets, d'être tourné vers le passé,
d'être tourné sur des choses avec la carte de la coupe sentimentale aussi, du coup relationnelle aussi. Une relation peut-être qui est karmique en fait, où on récolte peut-être quelque chose, où c'était le destin, le fait de se rencontrer, où la relation devait être vécue. Et il y a vraiment une notion de nostalgie, une notion de penser avec regret à des choses qui ont pu se passer. Et du coup, oui, là, on voit clairement que la personne éprouve des regrets, pense en fait régulièrement. Avec la carte du soleil, on voit que la réponse est positive à la question. On voit aussi que la personne pense surtout au moment de plaisir, au moment de joie que vous aviez eu ensemble. Parce que même si ça s'est passé rapidement, même si les choses étaient plus axées sur le plaisir, les envies, la joie, partager des bons moments ensemble, bah, ces moments ont quand même été présents, mais quand même été là. Et c'est sûrement des très bons moments qui ont dû être passés. Mais c'est à nouveau une carte... c'est nouveau un sentiment... c'est à nouveau une illusion qu'on se fait. C'est à nouveau dans la rêverie de repenser voilà, au temps que vous avez passé ensemble, aux choses que vous avez faites ensemble. C'est plus dans... c'est pas constant, c'est dans la rêverie, c'est dans son imaginaire, revivre ces moments, se dire que c'était bien, que les voir peut-être de manière plus positive qu'elle n'était finalement, parce que c'était pas quelque chose d'ancré en fait. C'était pas quelque chose de terre à terre, pas quelque chose d'ancré, pas quelque chose qui devait être vécu sur la durée. La personne effectivement du coup a des regrets, pense à ces moments passés, pense avec beaucoup de joie, ça lui fait du bien d'y repenser, mais voilà, c'est dans l'illusion. On sait très bien que cette relation finalement ne sera pas sur du long terme, pourra apporter des moments de joie, pourra apporter des moments de bonheur, mais c'est quelque chose qui va manquer de stabilité, de solidité. Voilà pour le groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous vous abonnez pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une belle journée. On va passer au groupe numéro 2, représenté par la bague. Et on va voir. On va commencer par un premier tirage à 3 cartes où on va voir en fait quels ont pu être les blocages ou les choses qui vous ont mené à la séparation. Ça va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur la relation. Alors, groupe numéro 2. Quels ont été les blocages, les causes de la séparation? Comme un mini-film sur votre histoire. Alors, on voit que les intentions n'étaient pas forcément les bonnes, du moins d'un côté, du moins d'une des personnes. Il y a pu y avoir peut-être des mensonges, peut-être quelqu'un qui ne montrait pas ses vraies intentions, son vrai visage. Peut-être que la personne se mentait même tout simplement elle-même. Peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même en fait. Pas dans le sens forcément de mentir délibérément, mais de se mentir à soi-même. On ne montre pas forcément son vrai visage, on ne dit pas forcément les choses qu'on pense, qu'on a envie. On se voile peut-être un peu la face. Et les sentiments, en fait, les intentions ne sont pas bonnes. On peut dire ça comme ça, oui. L'intention, que ce soit volontairement, c'est pas volontairement peut-être méchant, peut-être avec une vraie intention de nuire, mais
voilà, il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a une des personnes qui n'agit pas de manière honnête en fait. On voit de toute façon avec la carte de la tempérance qu'on a modéré les choses, qu'on a été dans le contrôle, qu'on n'a pas forcément montré les choses comme elles étaient. On a tempéré, on a essayé de contrôler, on a essayé de modérer. On a peut-être aussi essayé de se voiler la face pour essayer de tirer parti d'une situation peut-être qui nous permettait d'être dans le confort, d'être dans l'abri, d'être dans la sécurité, dans la stabilité. Et en se voilant la face, en ne voyant, voilà, en se disant je vais tempérer, je vais essayer de montrer sous un bon jour, essayer de montrer les choses sous un bon jour, avoir une certaine satisfaction en fait, éprouver un certain confort, être dans quelque chose de confortable en fait, où on essaye de consolider certaines étapes, certains moments du quotidien. Voilà pour votre relation. Je vais regarder est-ce que la personne regrette. Alors, est-ce que la personne regrette pour le groupe numéro 2? Alors, la personne est encore dans une certaine stabilité, une certaine recherche de stabilité, sécurité, essaye de consolider, essaye de solidifier les choses dans sa vie, son travail, peut-être son quotidien, sa vie. Mais en fait, au fond d'elle, elle a été blessée, au fond d'elle, elle recherche peut-être à se sécuriser, elle se voile peut-être la face, ne dit pas les choses, essaye de modérer, de tempérer parce que elle n'est pas sûre d'elle-même. Son ego a été touché, sa fierté a été touchée, peut-être à un certain moment dans sa vie. Peut-être que voilà, les personnes ne lui ont pas dit toujours ce qui devait être dit. Peut-être qu'il y a des gens autour de lui ou d'elle qui l'ont rabaissé par moments, qui ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Enfin, où la personne tout simplement n'a pas confiance en elle, son ego est touché, sa fierté est touchée, son estime d'elle-même est touchée. Et d'où cette recherche permanente en fait de stabilité, cette recherche de sécurité. Et en fait, ce que la personne regrette, recherche, a des regrets, c'est dans le fait dans le fait qu'avec vous, elle aurait peut-être pu avoir cette stabilité, elle aurait pu avoir cette sûreté, ce confort. Et elle regrette peut-être le fait que ça ne s'est pas passé de cette manière, que vous avez peut-être pas pu la rassurer, même si c'est elle qui est partie, que ce soit vous qui êtes parti, ça ne changerait en fait. C'est le fait que voilà, cette personne n'a pas trouvé cette épaule sur qui s'appuyer. Et cette relation, à nouveau avec cette carte, nous parle de peut-être de quelque chose de karmique. À nouveau, on voit que ces étapes sont nécessaires en fait. Cette relation était nécessaire parce que vous aviez tous les deux quelque chose à vivre et à apprendre. Peut-être vous, le fait d'avoir quelqu'un en face de vous que vous deviez rassurer. Peut-être ça vous permet vous-même finalement de vous sentir plus fort ou d'expérimenter d'autres choses et la personne en face de se sentir dans une relation où malgré qu'elle tempère ou qu'elle essaye de montrer les choses différemment, enfin tout ça dans le but d'être assurée dans une relation solide, stable, quitte à des fois ne pas être franc ou franche, bah, le fait que finalement les choses s'effondrent quand même, c'est peut-être pas ça la bonne solution.
Peut-être que finalement, il faut accepter d'être soi-même et que à ce moment-là, on trouvera la personne qui correspond à notre chemin de vie, à notre quotidien, à ce qu'on recherche. Et on voit que la personne, ça l'a vraiment... ça lui permet d'avancer en fait cette relation. Ça lui permet de pouvoir passer à une autre étape, de pouvoir prendre d'autres décisions, d'approfondir d'autres choses. Et la personne, en fait, ce qu'elle regrette, c'est le fait de ne pas avoir trouvé cette stabilité, de ne pas avoir pu réparer des blessures peut-être qu'il ou elle avait. C'est ça son regret actuellement, en fait, quand je regarde. Voilà pour le groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous. Pensez à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.